tête dans le cul un peu quand même. La nuit était pas mal. Mais ouais, je me suis réveillé un peu à plusieurs reprises, mais sinon ça va, j'ai pas eu froid. Pas spécialement eu froid comme je disais. Et puis voilà quoi. Par contre j'ai les courbatures de partout. C'est ce qui me fatigue un peu aussi. Mais sinon c'est pas mal, hein. Je me réveille, je suis en train de me faire une petite tisane. Et puis bon bah le cadre franchement il a tout fait. Ça a tout fait ce cadre de fou là. Franchement trop magnifique de dormir dans un endroit comme ça. Même pas été dérangé par les bruits de bestioles ou quoi. J'ai entendu 2-3 poissons ou les ragondins, je ne sais pas. Mais ouais, très très bien. Juste fatigué et puis courbaturé. Et j'ai vu là aussi. Attends, tac. Au fond du sac là, ça a carrément fait une croûte de frottement. Je pense que c'est ça, à moins que je me sois gratté. Bref. Je vais essayer de regarder aujourd'hui pour cette histoire de sac. Parce que ça me tape sur les hanches. Je le sens déjà là ce matin. Donc voilà. Bon bah je quitte le village de Lépin, Le Pin, côté de Taladru. La première nuitée fut bonne. J'ai galéré à replier le sac, j'ai pris grave du temps, etc. Et je me suis arrêté au bar pour charger le téléphone. Je suis à 100%, ça c'est cool. Et puis bah là je continue l'étape. J'ai regardé un peu la carte. Et franchement, j'en ai aucune idée d'où est-ce que je vais m'arrêter et comment ça va se présenter pour la flotte, etc. On verra. J'ai un peu de bouffe sur moi aussi. Bah, voilà, on va voir. La météo nickel, il fait pas chaud. Enfin, il fait pas chaud, il fait bon quoi, justement. On crève pas de chaud. Et du coup, ça devrait le faire. Allez, je quitte la route là pour prendre par les petits chemins. Et d'après la carte, ça va être une journée ascension quand même, mine de rien. Donc, bah écoute, on verra ce que ça va donner. C'est mignon ces petits chemins comme ça là. J'aime beaucoup. Il commence à faire chaud en montée là. Punaise. On verra ce que ça va donner en flotte et tout. Mais je vais me débrouiller, je m'inquiète pas. Regarde ça. Le petit lac de Paladru au fond. Il est bien joli. La vue est superbe. La Chartreuse est un peu planquée derrière les nuages. Mais c'est cool. Par contre, j'ai vu une carte là tout à l'heure. Et j'ai calculé d'après la carte. Enfin, c'était marqué. Hein. Mais le Puy-en-Velay, c'est 200 km de marche. Wouhouhou, je m'y attendais pas. Ça veut dire que le chemin est peut-être plus long que ce que je pensais. On verra bien. 200 km, ça veut dire une dizaine de jours de marche. Je pensais que j'y serais avant, mais bon. No stress, pas de pression, et ça va le faire. C'est fantastique des petits chemins comme ça. Dans le bois. En plus c'est plat, c'est grave cool. C'est grave cool. Putain, j'adore ça. J'adore. J'aime j'aime trop le voir ce symbole là. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Un grand champ. Je suis seul au monde là. Je suis putain de seul au monde, c'est incroyable. Avec les collines de sapins en face. Oh là là, c'est trop beau. Je kiffe. Mise en place de mon étendage. Au moins, ça devrait bien sécher. J'ai vraiment fait un gros nœud, faut pas que ça parte. Les chaussettes, c'est pareil, je les ai accrochées de ouf. C'est vital de ne pas les perdre. Après, je peux en racheter s'il faut. Et puis on va poursuivre
dans ce bel endroit. Des petites fleurs, si c'est pas mignon. Et ça m'a fait rigoler. Saint-Jacques-de-Compostelle indication. Par contre, il n'y a pas les kilomètres. Je pense que s'il les mettait, il n'y avait pas assez de place sur le panneau et ce serait déprimant. En tout cas, je passe par des petits bleds, comme je disais. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais ça passe par des petits endroits où c'est tout fleuri, des petits villages et tout, c'est trop cute. Eh ben, on quitte le chemin du calvaire. Que j'étais dessus, j'avais un caillou dans la chaussure, donc je ne savais même pas que c'était le chemin du calvaire. En tout cas, je le quitte et je prends le chemin là-bas dont j'ignore le nom. Mais je pense que je me suis perdu. Je suis à 200 mètres de Rome. Merde! Voilà, 2h30 que je marche, je crois, c'est ça, hein. Ouais, 2h30 que je marche, donc mes pieds commencent à fatiguer, j'ai faim, donc je vais faire ma pause. Ouh. Et puis je me suis arrêté là, c'est un beau petit champ là, fraîchement tendu, décidément j'aime bien les moquettes, avec un beau petit potager, et en face, un petit âne avec un cheval qui vient de me voir. Ça va toi? T'es tout mignon. Et là je vais entamer une montée. J'ai rechargé déjà en eau avec la fontaine juste en dessous là. Et puis comme ça je vais être bien. Donc là je vais me prendre le temps de manger, ma petite pause. Et puis on est reparti après. Je sais pas où est-ce que je vais atterrir. Parce que j'ai regardé sur la carte, je vais passer le Grand Land. Après ça m'a l'air d'être moche par là-bas, donc on va voir. On verra jusqu'où j'arrive. Je viens de manger une partie du pain bagnat, je l'aurais bien déglingué en plein et puis j'en aurais presque mangé deux, clairement, comme je remarque que je commence à avoir faim. C'est comme le GR5, j'ai toujours mal géré la bouffe. On va voir. Ça va venir, hein, mais... Je te confirme que tu es bien sur un tracé. Là, pour le coup, il n'y a pas celui de Saint-Jacques, mais je sais que c'est ça, étant donné que ça se rejoint. Regarde ça, les petites vachettes. Et là, ça me fait bizarre parce que je me rends compte que je suis en train de franchir un cap là. En passant cette crête, je dis au revoir à toutes les vues que je connaissais, parce que j'ai encore vu tout à l'heure les vues de genre le passage, pas loin de voir les châteaux d'eau de Dolomieu, tout ça. Et là, cette grande plaine là, au fond, c'est le Vercors. Et je sais même pas mon itinéraire, je sais pas par où je vais passer. Je crois qu'en gros ça va me faire passer par là parce que je passe pas par le Vercors ni par Grenoble. Donc là je quitte ce que je connais. Et ça me fait chelou, mais dans le sens positif du terme, quoi. Là je suis à une étape là. On est jour 3, mercredi, 14h49. Je rajoute parce qu'en fait ça me rappelle un peu des moments du GR5 où c'était de la nouveauté. Là pour moi j'ai l'impression que l'aventure commence réellement là. Elle a déjà commencé les autres jours, mais là le fait de mettre le pied dans l'inconnu, eh ben, j'ai l'impression que c'est une autre étape et que c'est encore plus le début, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis fou, oui. C'est chier, je viens d'y rater, mais on va voir si je les revois. Et ça, des petites bichettes. Là, tu sais, fait un zoo carrément. Ça va les petites biquettes? Et ça? C'est pas mignon. Oh, mais elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes mignonnes. Des petits daims. J'arrive à Le Grand Land.
Pour l'instant c'est vilain. Je viens de descendre toute la colline là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de grosses descentes comme ça. Ça m'a rappelé le JR5 et ça me rappelle à quel point j'aime pas faire les descentes pour mes pauvres genoux. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai encore tout mon pactage derrière là. Ah, ça a l'air. Et la grande montée, je me suis dit je vais me taper un grand col et tout. Je suis un fou, hein, je me rends pas compte des distances, je l'ai fait en 20 minutes. Et la grande descente là, j'ai dû la faire en 10. Là. Enfin bref. Donc j'avance. J'ai aucune idée d'où est-ce que je vais m'arrêter ce soir. Je viens de voir passer un jeune en vélo là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait un déclic. Et ça y est, je sais, mon prochain trip, ce sera un trip vélo du coup. Parce que bon, je suis traversé les Alpes à pied. Là, j'entame Saint-Jacques-de-Compostelle. Si j'y arrive, j'aurais bouclé quand même 2 belles aventures en vélo. À pied. Et du coup, je me dis, le prochain trip, comme c'est un trip que j'ai toujours voulu faire, eh ben, je vais me faire un trip vélo. Je voulais faire la Via Rona. Pour commencer, je pense que ce sera pas mal. On fera ça. Bref, ça c'est une autre aventure. Mais ça y est, j'ai une nouvelle idée de planter. Ça c'est bien. Bon bah là, ça fait 2 heures que je marche. Depuis que j'ai repris de ma pause là. Bon, j'avais eu le super passage et tout. Et puis depuis que je suis arrivé à partir du Grand Land, j'avais dit que c'était vilain. Bah, tout est vilain. Et du coup, comme c'est vilain, je prends moins de plaisir. Alors c'est marrant parce que ce matin je disais tous les chemins ils sont magnifiques à Saint-Jacques et tout. Je pense que là je vais me taper une bonne partie où ça va être vilain. Là-bas, on voit un peu la Chartreuse et tout là-bas. Et là j'avance et je commence à en avoir marre. Je vais faire une pause parce que j'ai la plante du pied qui me chauffe. Tiens, mais moi avec mon chapeau là. Et ça commence à me saouler, mais j'aimerais bien m'arrêter là où il y a de l'eau. Et pour l'instant, je trouve pas d'eau. Donc voilà. Mais il va falloir que je fasse une pause parce que je suis en train de faire le contraire de ce que j'ai dit, c'est-à-dire insister et pas écouter mon corps. Parce qu'en plus, j'ai un peu le genou gauche qui me tire. Oh, c'est joli là. Là, pour le coup, c'est joli là. Putain, mais par contre, je me déplace à une vitesse parce que. Fais voir. Ça doit être là, ouais, là, hop, j'y arrive. Ouais, c'est celle-là. Tout à l'heure, j'étais en face et là, elle est sur le côté, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Mais bon, je suis loin de. J'ai vu sur la carte la côte Saint-André, Le Pin, c'est 26 km et je les ferai carrément pas, ça c'est sûr. Pas aujourd'hui en tout cas. Alors, en même temps, j'ai commencé tard. Je vais être à 4 heures de marche. Donc je sais pas du tout combien j'ai fait, je regarderai ça tout à l'heure. Mais là, j'ai envie de faire une putain de pause. Je suis à Benevet là. J'ai trouvé un peu d'eau à l'église là. Les vilains que c'est. Bonjour. Ouais. Je suis mort, j'ai trouvé dans la montée une petite plage, je vais aller me proposer une petite demi-heure, je pense, j'ai les pieds en furie. Là, je me suis trouvé juste un petit spot là en bord de route, un peu planqué, donc ça va, enfin planqué. Et je me fais une pause là, j'en peux plus, je suis mort. J'en suis à 4h30 de marche aujourd'hui. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, je pense que j'en ai quand même fait pas mal. Mais ouais, là le pied commence à me chauffer. Et il fallait que je m'arrête. Donc là, je vais me faire une petite pause tranquillou. Je vais récupérer de l'eau et je vais regarder la carte pour voir où est-ce que je peux m'arrêter, bivouaquer. Même si c'est super tôt pour s'arrêter. Là. Bon, je crois qu'il est 18h30. Je marche beaucoup. J'avais trouvé un spot qui était pas mal, mais c'était trop tôt pour s'arrêter. J'ai voulu continuer. Et là, je viens de passer à un cimetière château. J'ai mis 1 litre d'eau. Ça me suffira pas pour me laver, mais je vais le garder pour boire tout ça. Et fait chier, j'ai mal lu le relief de la carte, ce qui fait que du coup je suis descendu derrière le château alors qu'il y avait une putain de vue juste avant et j'ai continué en espérant en retrouver une. Et c'est pas le cas, j'aimerais bien me trouver un beau spot de bivouac avec une belle vue sur la Chartreuse là. Mais j'ai comme l'impression qu'il va falloir se rendre à l'évidence et que ça va pas être possible ce soir. J'ai mal lu ces putains de reliefs, c'est fait chier parce que
Vu que depuis tout à l'heure, là, que je suis arrivé à Grandland, là, c'est tout merdique. Ça me casse un peu les couilles et le moral. Après, ça va le faire, mais là, j'en suis aux questions de putain, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Quel connard, là. Je serais pas mieux, là, à boire des grosses bières dans le jardin, à regarder mon potager? Putain. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si j'arrive à me trouver une belle vue, là, j'aimerais, là, mais... Putain. Allez, je continue. Au moins j'avance. J'ai enfin arrêté de marcher à 19h30 parce que j'ai insisté pour avoir une vue. Et voilà ma vue que j'ai là. Wow, j'y tenais à avoir cette vue sur la Chartreuse là. Oh là là, incroyable. Incroyable. Là, malheureusement c'est un champ de blé, je peux pas planter la tente, ça va être une vraie merde, ça va me la traverser, ça va me la piquer. Mais mon Dieu, je vais revenir me poser sur une botte là tout à l'heure pour boire ma tisane et admirer le spectacle. Ah là là, comment je suis content. Mais mon Dieu que je suis content. Et là, je suis monté un peu dans le champ parce que je voulais tester les meilleurs spots possibles. Et j'ai trouvé un plat juste ici, là. Je vais me foutre sur ce bout de plat et j'aurai quand même la grosse vue sur le Vercors, là. Oh là là, mon Dieu, mais comment je suis content, là. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus de fou. Si je me trompe pas, j'ai marché plus de 6 heures. Il faut que je regarde, j'ai dû faire entre 20 et 25 km et je pense même plus 25 que 20. Je pensais pas, j'ai abusé, je suis allé trop loin par rapport à ce que j'avais prévu, surtout pour un début de marche où je voulais prendre soin. J'ai un peu forcé, c'est un peu con. Je me suis pas fait mal, ça va, j'ai eu un peu mal au pied à un moment donné, mais j'avais fait une pause, etc. Mais oh putain, tant pis pour la douche, je me laverai aux gants vite fait là, mais oh là là, ça va faire du bien de se poser avec cette vue là. L'après-midi était merdique, alors du coup il me fallait une récompense pour ce soir. Ça c'est tout le Vercors et la Chartreuse là-bas de l'autre côté là. Ah Seigneur que ça va faire du bien, je vais déplier la tente direct comme ça c'est fait et je vais prendre le temps.